Bonjour tout le monde. La dernière fois que je suis venu à cette église, les rénovations n'étaient pas faites. Donc quand je suis rentré, j'étais en train de regarder tout ce que vous aviez fait. Et c'est très joli. C'est très très joli. Vous avez maintenant de belles places pour vous asseoir tous à l'arrière. Tu sais, c'est fantastique ça. J'aimerais vous présenter les salutations de l'église de l'île Jésus. Il y a plusieurs personnes ce matin que je connais ici qui étaient à l'église de l'île Jésus auparavant. Et notamment, en jouant ce matin, ça m'a rappelé des souvenirs. On a organisé avec notamment Priscilla, je ne sais pas où elle est, Priscilla est partie avec les enfants, je suppose. On avait organisé des concerts de Noël, puis des concerts pour Pâques. Et ça m'a rappelé ça aussi. Ça m'a rappelé aussi certains événements qu'on a vécus aussi avec toi, Jean-Pierre. Et donc, je suis très content d'être parmi vous et de revoir plusieurs que je connais déjà. Ce matin, j'aimerais lire avec vous ou survoler avec vous 3 chapitres. C'est long, 3 chapitres. Mais c'est un défi. Parce que d'habitude, on prend une petite portion et puis on a un petit peu de difficulté à mettre ces petits textes dans leur contexte. Et quand on regarde 3 chapitres ensemble, ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble un petit peu plus importante que d'habitude. Et c'est ce que j'aimerais faire, même si c'est un défi à cause de la longueur des chapitres que nous allons survoler. Les chapitres que je vais voir ce matin se trouvent dans le premier livre de Samuel. Et nous allons évidemment pas tous les lire, mais nous allons lire certains extraits et couvrir l'ensemble. Ça va être 1 Samuel chapitre 24, 25 et 26. Donc j'espère que je n'irai pas trop vite et j'espère que nous allons tous pouvoir bien comprendre l'ensemble de ces 3 chapitres. David est poursuivi par Saül. Vous connaissez certainement la vie de David et celle de Saül. Donc il est poursuivi. Et au chapitre 24, c'est l'épisode qu'on connaît assez bien, je pense, l'épisode de la grotte d'En-Gedi, dans laquelle David s'était réfugié avec ses soldats. Et Saül le poursuit avec 3000 hommes d'élite. Et Saül rentre dans la grotte pour faire ses besoins sans savoir que les hommes de David et David étaient plus au fond, cachés dans la grotte. Donc c'est un passage durant lequel les soldats de David lui disent « Ben voilà, Dieu te livre ton ennemi entre tes mains ». Le deuxième chapitre, c'est un chapitre qui se trouve au centre de ces 3 chapitres que nous survolons, 24, 25 et 26. Donc le chapitre 25 est au centre, et c'est intéressant parce que le chapitre 24 ressemble beaucoup au chapitre 26. Alors qu'au chapitre 26, Dieu a livré Saül entre les mains de David, mais Saül était en train de dormir au milieu de son camp, à l'extérieur, et David, accompagné d'un homme d'élite, rentre au milieu du camp. Tous les soldats dorment et ce compagnon de David, cet homme d'élite, lui dit « Ben voilà, le Seigneur t'a livré entre tes mains, tue-le ». Vous voyez, il y a deux textes qui sont similaires, chapitre 24 et chapitre 26, mais à l'intérieur de ces 2 textes se trouve un autre chapitre, le chapitre 25. Et le chapitre 25 nous présente l'épisode avec Nabal. Je ne vous conseille pas d'appeler votre fils Nabal. Souvent, on utilise la Bible pour chercher des idées concernant les noms à donner à nos enfants. Mais Nabal, en hébreu, ça veut dire fou. Et Nabal a une conduite de fou qui a provoqué la colère de David et le désir de vengeance de David. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ces 3 chapitres, ce chapitre du milieu, chapitre 25, nous présente une conduite de David qui est complètement à l'opposé des 2 chapitres qui encadrent ce chapitre 25,
C'est-à-dire, le chapitre 25 nous présente l'attitude de David qui a soif de vengeance, qui manque de maîtrise de soi, alors que dans les chapitres 24 et 26, on voit un David complètement différent. Un David qui est un exemple pour nous. Dans sa réponse, alors que Dieu venait de lui livrer Saül entre les mains. Alors, pour aller un petit peu plus vite, simplement, il faut que je regarde si c'est bien allumé. Voilà, ça devrait. Ah, fameux. Alors, simplement, je voudrais résumer avec vous dans cette introduction la chaleur qui existe dans la vie de David. Vous savez, dans un livre sur la relation d'aide, on parle beaucoup de chaleur. C'est une image qui est utilisée pour décrire les épreuves de notre vie. Et David a toutes sortes d'épreuves là, dans ces chapitres 25, 24, 25 et 26. Et la chaleur dans la vie de David, elle est intense. Tu sais, ça commence à être difficile. Saül le poursuit avec 3000 hommes d'élite et il est sur le point de l'attraper. En tout cas, c'est arrivé à plusieurs reprises où Saül était sur le point de l'attraper. Et si ce n'était de l'intervention de Dieu, les carottes étaient cuites, comme on dit. Tu sais. Et la chaleur de David donc, se manifeste dans ces 3 chapitres que je viens de mentionner. Chapitre 24, Saül poursuit David. Le chapitre 25, on voit l'ingratitude de Nabal et une conduite tout à fait différente chez David. Et on revient au chapitre 26 avec Saül qui poursuit David. Alors, comme vous le voyez à l'écran, le titre que j'ai donné, c'est celui-ci, David et la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, ce n'est pas une qualité humaine qui est innée, qui est acquise. En tout cas, c'est ce que David nous montre dans ce passage. Si on se fie au chapitre 24, on se dit, ça y est, David, c'est un gars qui est en plein contrôle. Excellent, c'est un modèle numéro 1. Si on se fie au chapitre 26, on se dit, ah ben il a vraiment intégré ça dans sa vie. Tu sais. Mais si, au lieu de sauter le chapitre 25, on le lit, on se dit, ah ben tiens, même si David s'est très bien comporté dans certains épisodes de sa vie, la maîtrise de soi n'est jamais quelque chose d'acquis. Puisqu'au chapitre 25, il a failli perdre tout contrôle. Et si ce n'avait pas été de l'intervention de Dieu, David aurait vraiment péché dans ce chapitre. Alors la maîtrise de soi, ce n'est pas une qualité humaine. La parole de Dieu nous dit sous la plume de l'apôtre Paul que c'est une qualité du fruit de l'esprit. La maîtrise de soi, c'est un fruit que l'esprit place dans notre vie. Et ne nous y trompons pas, ne croyons pas que parce que nous nous maîtrisons dans certaines situations, dans certains contextes, que nous allons pouvoir nous maîtriser dans tous les contextes de notre vie. Le dernier élément que j'aimerais souligner dans cette étude ce matin, c'est la providence de Dieu et notre impulsivité. L'exemple que nous allons voir dans le chapitre 25, c'est un exemple dans lequel, si Dieu n'était pas intervenu, David aurait fait preuve d'impulsivité qui l'aurait vraiment conduit à pécher. Donc, si ce n'était pas de la providence de Dieu, qui parfois agit dans notre vie au point où il nous limite, il nous empêche de pécher, eh bien, là encore, nous tomberions. Donc, loin de nous, j'espère, cette idée de croire que le contrôle de soi, la maîtrise de soi, ça fait partie de mes capacités, de mes propres capacités. Loin de nous cette idée, j'espère. Alors, dans le plan que je vous présente ce matin, c'est le suivant, c'est que la maîtrise de soi, que j'appelle MS, pour qu'elle soit plus courte dans les notes, la maîtrise de soi se manifeste souvent dans des circonstances qui, humainement parlant, semblent être favorables, mais si on cède, on va faire preuve d'un manque de maîtrise de soi. Donc, dans ces situations-là, vous voyez le point d'interrogation, est-ce qu'il faut saisir l'occasion ou est-ce qu'il faut demander à Dieu du discernement? Est-ce que l'occasion est un test? Alors, c'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette première partie de la prédication. La deuxième partie de la prédication, donc, c'est la maîtrise de soi en rapport avec la providence divine. Comme j'ai dit tout à l'heure, si
dans sa providence, Dieu n'est pas là pour nous canaliser, pour nous empêcher de chuter, nous chuterions. Et parfois, Dieu nous laisse aller pour nous montrer la réalité de notre cœur pécheur. Et nous tombons. Mais à d'autres occasions, le Seigneur va, dans sa providence, nous empêcher de manifester notre tendance naturelle et de tomber dans le péché. Et là, ça nous montre que la maîtrise de soi, c'est vraiment l'œuvre de Dieu dans notre vie, c'est lui qui nous aide à faire preuve de maîtrise de nous-mêmes. Et le dernier élément, dans le chapitre 26, vous voyez, chacun de ces trois éléments correspond à chacun de ces chapitres. Saisir l'occasion, point d'interrogation, c'est le chapitre 24. Le chapitre 25, c'est la providence préventive. Et le chapitre 26, c'est la maîtrise de soi par rapport à la foi. Et ce que je veux amener, c'est que c'est notre foi qui nous aide à faire preuve de maîtrise de nous-mêmes. Alors voilà un petit peu le survol de ces trois chapitres. C'est un voyage assez rapide qu'on va faire ce matin. J'espère que vous allez vous accrocher aux branches parce qu'on y va. Alors chapitre 24. Chapitre 24, quand on lit les premiers versets, en particulier à partir du verset 3, le texte nous dit que le roi rassembla 3 milliers d'hommes d'élite choisis dans tout Israël et il se mit à la recherche de David et de ses compagnons jusqu'en face du rocher des Bouquetins. En passant près des parcs à moutons en bordure du chemin, il vit une grotte et y entra pour satisfaire un besoin naturel. Or, David et ses hommes se tenaient précisément au fond de cette grotte. Les compagnons de David lui chuchotèrent « Voici le moment annoncé par l'Éternel lorsqu'il t'a promis de te livrer ton ennemi pour que tu le traites comme bon te semble. » Petite parenthèse, Dieu n'a jamais promis qu'il allait livrer Saül comme bon lui semble. Mais ça, c'est l'interprétation des soldats. Alors David se leva et alla couper un pan du manteau de Saül sans que celui-ci s'en aperçoive. Dès qu'il l'eut fait, son cœur se mit à battre très fort. Vous voyez l'émotion de David là? Parce qu'il avait coupé un pan du manteau de Saül. Il dit à ses hommes, que l'Éternel me garde de jamais faire une chose pareille et de porter la main sur mon Seigneur à qui Dieu a conféré l'onction, car c'est de la part de l'Éternel qu'il a été oint. Par ces paroles, David arrêta ses hommes. Il ne les laissa pas se jeter sur Saül. Le roi sortit de la grotte et continua son chemin. Alors que voyons-nous dans ces quelques versets? Tout d'abord, nous pourrions nous poser la question, est-ce que Dieu, dans sa providence, est vraiment en train de livrer Saül entre les mains de David? Ou est-ce que Dieu est en train de tester Saül? Ben non, on connaît le texte, on connaît déjà les réponses à l'avance. Mais imaginez-vous que vous êtes nouveau converti, puis vous lisez ce texte pour la première fois. Pour la première fois, vous n'avez aucun arrière-plan concernant l'Ancien Testament. Mais en lisant, vous savez que Saül en veut à la vie de David. Et notre première réaction, quand on lit le texte pour la première fois, c'est de se dire, oui, Dieu a livré Saül entre les mains de David, n'est-ce pas? C'est ce qu'on dit, c'est notre première réaction. Et d'ailleurs, cette première réaction, elle est en quelque sorte accentuée par les paroles des soldats de David. Et les paroles des soldats de David ont l'air bien spirituelles. C'est Dieu qui l'a livré entre tes mains comme il l'a promis. Donc vas-y, tu peux lui ôter la vie. Et bien souvent, nous sommes dans des situations où nous devrions nous poser la question suivante. Est-ce que c'est Dieu qui agit dans sa providence? Ou est-ce que c'est un test pour savoir comment nous allons réagir? Donc nous avons besoin de discernement, en d'autres termes, pour pouvoir répondre à cette question. Alors l'attitude des soldats, on vient d'en parler, mais l'attitude de David, lui, c'est une attitude qui reflète une conviction profonde. Une conviction que n'avaient pas les soldats. Et la conviction profonde de David, c'est la suivante. Je ne veux pas agir à la place de l'Éternel et je ne veux pas lever la main sur celui qui a été choisi par l'Éternel pour être roi.
Alors vous voyez, si David n'avait pas eu cette conviction-là, il aurait cédé devant les conseils de ses soldats. Imaginez-vous un petit peu, quand on est chef, on a souvent des pressions de la part des soldats, des pressions pour aller dans une certaine direction. Pour faire une petite parenthèse, je ne voudrais pas être à la place du gouvernement israélien après avoir subi ce massacre au début octobre, parce qu'ils ont eu de fortes pressions pour une réaction musclée. Maintenant, ils ont d'autres pressions pour pouvoir libérer les otages, mais on subit de la pression quand on est leader. C'est facile de céder. Surtout quand ceux qui exercent la pression sur nous prétendent parler de la part de l'Éternel. Et qu'est-ce qui fait que nous ne cédons pas? C'est parce que nous avons des convictions. Qu'est-ce qui fait que nous ne cédons pas? C'est parce que nous avons du discernement. Nous savons peser les choses dans la vie chrétienne et évaluer ce qui est le plus important. Est-ce que c'est de laisser la souveraineté à l'Éternel pour que Dieu agisse? Ou est-ce que c'est de penser que Dieu me donne l'occasion de tuer Saül? En français, on a une expression, l'occasion fait le larron. Heureusement que le Seigneur n'est pas tombé dans le panneau quand il a été tenté. Tu sais. Mais quelle occasion, qu'est-ce qu'elle était belle cette occasion pour David. Et se débarrasser de toute la source de persécution, de souffrance qu'il vivait depuis déjà pas mal de temps. David, quand il va sortir de la caverne derrière Saül, va l'interpeller. Et nous le lisons à partir du verset 9. David sortit de la grotte et appelle Saül « Mon Seigneur le roi ». Parfois, c'est un petit peu difficile de déterminer ce qui est culturel de l'état du cœur de la personne. En tout cas, l'expression qu'il utilise, « Mon Seigneur le roi », c'est une expression qui manifeste le respect. Le respect envers quelqu'un qui l'a trahi. Il avait promis une fille, il ne la donne pas, il la donne à quelqu'un d'autre, et puis vous connaissez l'histoire. Et Saül se retourna, dit le verset 9, et David s'inclina respectueusement le visage contre terre et se prosterna. Ça décrit l'état du cœur de David. David ne parle pas à Saül juste parce qu'il veut lui parler, en ayant du mépris au fond de son cœur pour lui. Non, il a un véritable respect parce que Saül a été choisi par l'Éternel, même si Saül n'agit pas comme il devrait. Puis il dit à Saül, verset 10, « Pourquoi écoutes-tu ceux qui te cherchent, ceux qui te disent que je cherche à te nuire? Aujourd'hui même, tu vois de tes yeux que l'Éternel t'avait livré à mon pouvoir dans la grotte. On me disait de te tuer, mais je t'ai épargné et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il a reçu l'onction de la part de l'Éternel. Regarde, ô mon père. » Tu n'es pas obligé d'appeler Saül mon père. Mais véritablement, dans le cœur de David, Saül était comme un père. Même si ce père commettait des actions indignes de lui. Ça reflète un petit peu toutes les émotions que nous retrouvons dans le cœur de David. Regarde, mon père, oui, regarde ce que je tiens dans ta main, un pan de ton manteau. Puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je n'étais pas tué, reconnais donc qu'il n'y a de ma part ni malveillance ni révolte et que je n'ai aucun tort envers toi, alors que toi, tu me traques pour m'ôter la vie. Que l'Éternel juge entre moi et toi et qu'il te fasse payer le mal que tu m'as fait, mais moi, je ne porterai pas la main sur toi. Remarquez les paroles de David, comment elles sont équilibrées. David n'est pas en train de passer la main dans le dos de Saül en disant « t'es fin, t'es beau, t'es un bon roi », alors qu'il est convaincu du contraire. Non, David éprouve un respect réel pour Saül, mais en même temps souligne la réalité, que Saül, il en veut à sa vie, et que Saül, c'est lui qui fait preuve de méchanceté. Alors, vous voyez comment l'attitude de cœur de David ne fait pas en sorte qu'il soit aveugle face au comportement de Saül. L'attitude de cœur de David est réelle, mais en même temps il est réaliste et il sait que Saül fait preuve de méchanceté. Et il le dit. Regardez au verset 15. Contre qui le roi d'Israël est-il parti en guerre?
Qui poursuis-tu? Un chien mort, une misérable puce. Oui, l'Éternel sera notre juge et prononcera son verdict entre moi et toi, qu'il examine et qu'il défende ma cause, qu'il me fasse justice et qu'il me délivre de toi. Donc dans ces quelques versets, David fait appel à la justice divine. David déclare son innocence. Même s'il est rempli de respect envers Saül, il déclare son innocence. Il fait appel à la justice de l'Éternel et il fait aussi preuve de foi vis-à-vis de l'injustice. Je ne sais pas comment vous réagissez, vous, vis-à-vis de l'injustice, mais il y a des gens qui sont extrêmement sensibles à l'injustice. Et dès qu'il y a de l'injustice en quelque part, ils partent en guerre. C'est la guerre sainte. Alors, pas simplement l'injustice commise à leur égard, mais aussi l'injustice commise à l'égard d'autres personnes qui vivent à côté d'eux, peut-être des amis ou des gens de la famille. Et là, ils s'offusquent et puis ils veulent prendre les choses en main parce qu'ils veulent lutter contre l'injustice. Mais David ne veut pas prendre les choses en main. David veut laisser l'Éternel régler le problème. C'est l'Éternel qui l'a choisi comme roi et c'est l'Éternel qui va intervenir pour qu'il devienne roi. Ce n'est pas à David à choisir la manière dont il va monter sur le trône. C'est l'Éternel qui est souverain et c'est ce que reconnaît David. Alors ce qui est intéressant de remarquer, c'est l'attitude de Saül dans les versets 17 à 23. Saül se retourne et lui dit « Est-ce que c'est toi, mon fils David ?» Vous voyez ces paroles remplies d'émotions. C'est un gars très émotif, Saül. Saül est capable de te prendre dans les bras, puis 2 minutes après, il veut te clouer contre le mur avec sa lance. T'sais. Mais tout de même, l'attitude de David, remplie de respect, suscite chez Saül là, cette émotion positive, en ce moment-là, envers David. C'est intéressant de voir comment l'attitude de quelqu'un peut transformer, même si c'est momentanément, le cœur de quelqu'un d'autre. Alors, Saül reconnaît la bonté de David dans les versets 17 à 20. « Tu es plus juste que moi », verset 18. « Tu m'as traité avec bonté alors que moi je t'ai fait du mal. Tu viens de montrer aujourd'hui que tu agis avec bonté envers moi, puisque l'Éternel m'avait livré en ton pouvoir et que tu ne m'as pas tué. Si quelqu'un surprend son ennemi, le laisse-t-il avec bienveillance poursuivre sa route ?» La réponse est non. Habituellement, c'est pas ça qui se passe. Que l'Éternel te récompense pour ce que tu as fait pour moi en ce jour. Et regardez ce que Saül dit au verset 21. Je sais que tu seras certainement roi un jour et que le royaume d'Israël sera stable sous ton autorité. Ça a dû être des paroles qui représentent un baume sur le cœur de David. À présent, jure-moi seulement. Oui, c'est ça. À présent, jure-moi seulement par l'Éternel que tu n'extermineras pas mes descendants après ma mort et que tu ne chercheras pas à faire disparaître mon nom de mon groupe familial. Alors Saül en profite pour demander la grâce de David, parce qu'habituellement, quand une dynastie est remplacée par une autre, le nouveau roi élimine toute la famille du roi précédent pour qu'il n'y ait pas d'éventuels héritiers qui viennent contester la légitimité de son trône. Et David va à l'encontre de cette pratique dans le Proche-Orient ancien. Par grâce, par bonté, qu'il manifeste envers Saül. Alors c'est intéressant de voir la maîtrise de soi de David dans ce contexte, de voir comment David a pu faire preuve de maîtrise de soi, parce qu'il avait un cœur de roi, parce qu'il avait des convictions, parce qu'il avait du discernement, il savait se tenir debout face à ses soldats. Et David s'est donc maîtrisé et a résisté à la tentation de tuer lui-même loin de l'Éternel. Chapitre suivant. Chapitre suivant, il est question donc de cette providence préventive du Seigneur. Et heureusement que le Seigneur est là pour nous empêcher de tomber. Dans certaines occasions, je l'ai déjà dit, le Seigneur nous laisse en notre péché. Et c'est ce qu'il a fait avec David. À un moment donné, David a voulu faire le dénombrement. Mais le Seigneur l'a laissé faire pour qu'il puisse voir l'état de son cœur.
Et parfois, le Seigneur nous laisse aller à notre péché pour que nous puissions voir l'état de notre cœur. Nous croyons souvent meilleur que ce que nous sommes en réalité. Et nous ne comprenons pas toujours que si ce n'était de la providence de Dieu, nous tomberions beaucoup plus souvent que nous le faisons. Alors regardons un petit peu comment Dieu restreint David dans sa providence, afin que David ne puisse pas perdre la maîtrise de lui-même. Alors au verset 13, nous lisons ceci, verset 13. David ordonna à ses hommes que chacun prenne son épée, et chacun mit son épée à sa ceinture. David aussi ceignit la sienne et partit avec environ 400 hommes, laissant les 200 autres pour garder leurs affaires. David est en colère. Et le texte nous dit plus tard même qu'il va jurer que dans l'espace de 24 heures, il va éliminer la tribu de Nabal. Alors David est en colère. Pourquoi David est en colère? C'est parce que David est déçu. Et souvent dans nos vies, les déceptions peuvent être une source de colère. Je ne sais pas si vous avez déjà été déçu. En fait, je ne devrais pas poser la question comme ça c'est rhétorique, parce que je sais que nous avons tous été déçus. Mais est-ce que nous pouvons penser à un moment où notre déception a provoqué dans notre cœur de la colère? Peut-être nous avons été déçus du comportement de nos enfants. Comment réagissons-nous quand nous sommes déçus du comportement de nos enfants? Est-ce que nous faisons toujours preuve de maîtrise de nous-mêmes? Ou est-ce que nous sommes déçus du comportement de quelqu'un que nous admirons? Peut-être même dans l'église, d'un leader. Tu sais. Il n'y a qu'à l'église de Jésus que les leaders sont parfaits, n'est-ce pas? Souvent, nous sommes en colère parce que nous sommes déçus du comportement de quelqu'un. Et plus que cela, parce que nous avons une nature pécheresse, nous justifions notre colère par le comportement de celui ou de celle qui nous a déçus. On est bon pour justifier notre déception et notre colère. Au lieu de dire au Seigneur, Seigneur, je te pardonne pour ma colère. C'est vrai que je suis déçu, c'est une réalité, Seigneur, je t'amène cette déception. Puis Seigneur, maintenant, je veux que tu me guides pour savoir qu'est-ce que je dois faire, comment je dois réagir dans cette situation-là. En tous les cas, ce n'est pas ce que David a fait. David était extrêmement déçu. Et David était déçu parce que pendant un certain temps, il a protégé avec ses hommes les troupeaux de Nabal pour que ces bêtes ne soient pas volées ou que ces bêtes ne soient pas attaquées par des bêtes féroces. Vous savez que David a déjà attaqué le lion et l'ours quand il était berger, n'est-ce pas? Donc, ils ont protégé les biens de Nabal, mais Nabal, ce fou, n'a pas voulu accéder à une demande de David. David avait besoin de nourriture. Et il s'est tourné vers Nabal en se disant, écoute, je lui ai tellement aidé, Nabal, que je lui ai demandé un peu de nourriture pour mes hommes et pour moi-même. Et Nabal, il ne va pas pouvoir dire non. J'ai tellement été bon envers lui. Mais Nabal, il dit, mais c'est qui ce David là? Je ne connais pas, moi. Puis Nabal refuse de lui donner à manger et de l'aider. D'où la colère de David, qui est déçu de l'attitude de Nabal. Alors si on lisait tout le chapitre, ce qu'on ne fera pas, faute de temps, nous allons voir qu'il y a 4 fois la référence à l'intervention de l'Éternel. Regardez la première au verset 26. Mais maintenant, mon Seigneur, c'est Abigail qui parle, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que tu l'es toi-même, c'est l'Éternel qui t'a empêché de t'engager dans la voie du meurtre et de te venger toi-même. Que les ennemis de mon Seigneur et ceux qui lui veulent du mal deviennent comme Nabal. À 4 reprises dans ce chapitre. Premièrement, par la bouche d'Abigail, mais deuxièmement par la bouche de David lui-même aussi, il est dit que c'est l'Éternel qui est intervenu, qui a empêché David de s'engager dans la voie du meurtre. À 4 reprises. Verset 33, verset 34 et verset 39. Ce qui est intéressant, c'est de regarder comment dans sa providence, Dieu va restreindre David
dans son désir de vengeance. Alors il va utiliser le Seigneur 2 outils. D'abord, le serviteur. On ne parle pas beaucoup des serviteurs, il passe inaperçu. Mais c'est le serviteur qui vient voir Abigail, la femme de Nabal, en lui disant, écoute là, Nabal il vient de prendre une décision qui va engendrer des conséquences mortelles, il faut faire quelque chose, on ne peut pas laisser la situation s'envenimer, il faut faire quelque chose. Donc le serviteur vient voir Abigail, sa maîtresse, et Abigail, qui est une femme sage, si vous lui donnez un nom à une fille, donnez-lui le nom d'Abigail, ça c'est bon. Qui est une femme très sage, qui prend la nourriture et qui se dépêche d'aller porter la nourriture à David, et elle le rencontre en chemin, sans le dire à son mari. Tu sais. Ah mais non, mais ce n'est pas une femme qui est soumise, ça, tu sais. On m'a dit, quand Michel Habib m'a téléphoné, il m'a dit, ah, si tu veux, tu peux prêcher sur... Vous êtes dans Colossiens, je pense. C'est ça, ouais. Sur les versets qui parlent des fonctions dans le couple, celle de l'homme et celle de la femme, tu sais. Alors je commençais à réfléchir à ça, puis finalement il paraît que j'ai appris que Louis avait un petit peu parlé de ça, puis quand j'ai reparlé à Michel, il m'a dit « Ah ben fais autre chose », alors bon, je décide de faire autre chose. Mais voyez-vous, ça me fait penser à Abigail, ça, tu sais. Elle n'a rien dit à son mari, tu sais. Et elle est allée porter de la nourriture, parce qu'elle s'est dit « Ça n'a pas d'allure le comportement de mon mari ». Petite parenthèse, il vaut mieux obéir à Dieu qu'à son mari, hein, quand ça vient en contradiction avec la parole de Dieu. Mais ne le dites pas à ma femme. Donc Dieu utilise des outils. Dieu utilise ce serviteur et Dieu va utiliser Abigail. Et remarquez les paroles de cette femme, la sagesse qu'elle a. Elle parle à David et elle dit « Mon Seigneur, c'est l'Éternel qui t'a empêché de t'engager toi-même. » David n'a pas encore pris vraiment la décision, tu sais, il est en processus là. Mais elle comment je pourrais dire, on pourrait penser qu'elle flatte un peu David, tu sais, c'est l'Éternel t'a empêché là. Ouais. En d'autres termes, elle est en train de lui dire, écoute maintenant là, je viens t'apporter la nourriture, alors arrête là, arrête dans tes pensées de vengeance. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand Dieu agit dans sa providence et qui nous empêche de tomber dans le péché, en même temps, Dieu nous instruit. Et il instruit ceux qui sont autour de nous. C'est intéressant ça. La maîtrise de soi de David dans la caverne d'En-Guédi est un exemple pour ses soldats. Même si ses soldats ont de la difficulté à l'accepter. Parce qu'au chapitre 26, quand David va rentrer dans le camp de Saül avec son homme d'élite, l'homme d'élite va lui dire, va lui répéter les mêmes paroles que les soldats ont dit dans la caverne. Dieu te le livre entre tes mains. Donc, on voit qu'ils ont de la difficulté à comprendre l'attitude de David. Et même si nous faisons preuve de maîtrise de nous-mêmes, parfois ceux qui nous entourent ont de la difficulté à nous comprendre. Dans ce que tu vis, écoute, normalement, on devrait y aller, tu sais, puis on devrait répliquer, tu sais, on devrait être dur là, envers ceux qui nous ont causé du tort. Mais comment ça se fait que tu agis de cette manière ? Mais nous n'agissons pas pour plaire à ceux qui sont autour de nous, nous agissons pour rendre un bon témoignage. Et par notre maîtrise de nous-mêmes, Dieu enseigne aussi ceux qui sont autour de nous. Et en particulier, Dieu enseigne aussi nos enfants. C'est ceux qui sont les plus proches de nous, nous voient tout le temps en train de perdre le contrôle de nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on leur enseigne ? Mais s'ils voient des parents qui se maîtrisent eux-mêmes, oh là là, quelle prédication qui n'en est pas une verbale, nécessairement. Un jour, on a invité à l'église de l'île Jésus un musicien, son nom m'échappe, mais un guitariste, puis il a donné son témoignage. Il dit, quand il était petit, son père lui a permis à un moment donné de sortir la voiture du garage. Je ne sais pas quel âge il avait, peut-être 14 ans. Là. Et il a accroché la voiture en sortant. Ça, c'est terrible. Imaginez-vous la réaction du père. Peut-être que vous n'avez pas beaucoup de mal à l'imaginer. En tous les cas, moi, je n'ai pas beaucoup de mal à l'imaginer. Mais son père, il lui dit, écoute, maintenant, tu as accroché, là, tu vas reprendre la voiture, tu la rentres dans le garage, puis tu la sors de nouveau. Et cet homme a été complètement transformé par l'attitude de son père qui, au lieu de juger et de le condamner, lui a donné une autre chance. Ça, c'est incroyable. Hein?
Ah ouais, mais nous, on a des principes d'éducation qu'il faut appliquer au pied à la lettre pour faire de nos enfants des enfants modèles. Est-ce que mon éducation peut faire des enfants modèles? Absolument pas. John White, dans son livre, il donne un témoignage sur le parent efficace, je pense. Il avait 4 garçons, il a élevé tous les 4 de la même manière. Et pour le dernier, il est arrivé à plusieurs reprises que la voiture de police était devant la maison en ramenant le gamin à la maison. Pourtant, il a élevé le 4e comme les autres. Mais si c'est nos méthodes qui marchent, on n'a plus besoin de la grâce. Alors donc, Dieu utilise le serviteur et Abigail pour parler, pour instruire. Donc Dieu va restreindre David et Dieu nous parle à travers son œuvre dans le cœur de David et lui montrer qu'il a besoin de contrôle de soi, mais le contrôle de lui-même, ça ne vient pas de lui. Bien souvent, ça vient de Dieu qui nous empêche de chuter, de tomber, de pécher, parce que nous manquons de contrôle de nous-mêmes. Alors, nous voyons donc deux situations dans lesquelles David fait preuve de discernement, mais aussi dans la deuxième, il fait preuve d'aveuglement. La colère aveugle, hein. La vengeance aveugle. Alors, dans sa providence, Dieu aussi encourage David. Même si David a failli pécher, il a failli tomber, Dieu l'encourage. Dans 1 Samuel 17 à 26, nous voyons une douzaine de succès de délivrance que Dieu opère dans la vie de David. Et même si le texte ne dit pas toujours que c'est l'œuvre de Dieu, le contexte nous montre que toutes ces délivrances, toutes ces victoires interviennent parce que Dieu est avec David. Dieu est avec David. Et Dieu, dans sa providence, encourage David. Et nous avons 3 chapitres, nos 3 chapitres dans lesquels Dieu encourage David. Au chapitre 23, Dieu encourage David par les paroles de Saül. Je sais que tu vas régner sur le trône. Je sais que tu vas être un meilleur roi que moi. Tu sais. Ça, c'est un encouragement. Il a fait preuve de maîtrise de soi. Dieu l'encourage par les paroles de Saül. Mais au chapitre 24, en tout cas ici, au verset 21, Abigail l'encourage aussi en lui disant, est-ce que c'est au verset 21 ? Non, c'est un petit peu plus tard. Là. Elle encourage, elle aussi, elle sait que David va régner sur Israël, que David va un jour ou l'autre régner sur le pays. Donc Dieu encourage dans sa providence, et au chapitre 25, verset 28, là aussi, Dieu encourage David, après que David eut l'occasion, encore une fois, de tuer Saül. Vous savez, dans l'Ancien Testament, on voit l'exemple de Joseph. Et l'exemple de Joseph, c'est un exemple de contrôle de soi aussi. C'est pas toujours contrôlé. Disons, quand il était jeune et qu'il a communiqué les visions qu'il a reçues de la part de Dieu à sa famille, peut-être que ça a été mal reçu. Il aurait peut-être dû faire preuve de plus de pédagogie. Tu sais. Les visions étaient claires. C'est la famille qui s'agenouille devant Joseph. Tu sais. C'est sûr que quand tu dis ça à ta famille, peut-être ta famille elle prend mal. Tu n'es pas le plus vieux, toi, tu es le plus jeune, tu sais, ou presque. Donc, mais Joseph, à travers toutes ses épreuves, à travers toutes ses souffrances, Dieu l'a encouragé. Dieu a été avec lui. Et dans l'ensemble de sa vie, c'est une vie qui reflète la maîtrise de lui-même. Chapitre 25. Chapitre 25, je l'avais dit, on va assez vite. Chapitre 25, chapitre 26 maintenant, excusez-moi. Chapitre 26. La maîtrise de soi et la foi. Alors, dans les versets 6 à 12, je vous invite de lire avec moi ces versets 6 à 12, nous allons relever quelques éléments intéressants. Donc, Saül poursuit David avec 3000 hommes d'élite. Il établit son camp dans le désert. Et David, au verset 6, appelle Ahimelech le Hittite et Abishai, fils de Tserouïa et frère de Jacob, et leur demanda, « Qui de vous viendrait avec moi jusqu'à Saül dans le camp ?» Alors déjà, on peut souligner l'audace de David. Parfois, on parle d'audace dans la vie chrétienne. On s'encourage à avoir de l'audace, mais ça ne vient pas nécessairement de Dieu. Et quand c'est le cas, on se casse la figure.
Mais quand ça vient de Dieu, Dieu donne du succès. Et Dieu va donner du succès parce qu'il va faire tomber un sommeil sur toute la troupe de Saül pour que David et son homme d'élite puissent arriver jusqu'au chevet de Saül qui était en train de dormir. Et prendre la cruche de Saül et prendre la lance de Saül. Alors on voit l'audace de David, et moi j'aimerais vous suggérer que l'audace de David, c'est une audace qui vient de sa foi, et non pas de sa présomption. Là. On présume que Dieu veut que je fasse ceci ou cela, mais ça ne vient pas véritablement de Dieu. Mais je voudrais vous suggérer que ça vient de la foi que David avait. Alors, dans les versets 9 et 10, nous voyons la réaction de David alors qu'il se trouve au pied de Saül. Au verset 8, Abishai dit à David, « Cette nuit, Dieu livre ton ennemi en ton pouvoir. Permets-moi de le clouer au sol d'un seul coup de lance. Je n'aurai pas à y revenir 2 fois. » Non, lui dit David, ne le tue pas. Car qui resterait impuni après avoir porté la main sur celui à qui l'Éternel a conféré l'onction? Aussi vrai que l'Éternel est vivant, ajouta-t-il, c'est l'Éternel qui le frappera, soit en le faisant mourir de mort naturelle, soit en le faisant périr à la guerre. Que l'Éternel me garde de porter la main sur celui qui a reçu l'onction de la part de l'Éternel. Prenons seulement la lance qui est à son chevet et la cruche d'eau, et allons-nous-en. David enleva la lance et la cruche d'eau qui était au chevet de Saül, et ils partirent. Personne ne les vit, personne ne s'aperçut de rien, personne ne se réveilla, tous dormaient, car l'Éternel avait fait tomber sur eux un profond sommeil. Moi, j'aime bien l'audace de la foi, quand je sais que Dieu est avec moi, tu sais. Et même quand Dieu est avec moi, je n'ai pas toujours envie d'y aller, tu sais. Mais au moins, l'essentiel, c'est que Dieu soit avec moi. Alors, nous voyons donc ici, encore une fois, le respect de David pour loin de l'Éternel et la conviction, la foi que David a que Dieu va agir. Comment est-ce que Dieu va agir? David ne le sait pas. Au verset 10, il dit que l'Éternel le fasse mourir de mort naturelle. Oh, j'espère qu'il ne va pas vivre 120 ans, si c'est le cas. Ou qu'il fasse mourir, le fasse périr à la guerre. Ça, c'est entre les mains de l'Éternel. David ne sait pas comment l'Éternel va agir. La seule chose que David sait, c'est que Dieu lui a promis le trône. Et la deuxième chose qu'il sait, c'est que c'est Dieu qui agit. Et c'est cette foi en Dieu qui lui permet de faire preuve de maîtrise de soi. Est-ce que nous avons la foi que l'Éternel garde entre ses mains nos enfants, par exemple? Quand ils font des bêtises, et qu'on est déçu, et qu'on est tenté de se mettre en colère, de perdre patience, est-ce que nous avons la foi que nos enfants sont entre les mains de Dieu? Et qu'au-delà de leur chute, de leurs erreurs, Dieu va les accompagner, il va les relever, il va les faire grandir. Est-ce que nous avons la foi que Dieu va agir dans le cœur de nos enfants? Ou est-ce que nous croyons que c'est nous qu'on va faire de nos enfants des chrétiens? Même si notre témoignage est important, entre parenthèses. David fait preuve de foi. Il ne tue pas Saül. Et pourtant, Saül, il n'hésite pas à continuer à persécuter David. Vous voyez, dans la caverne d'En-Guidi, David a laissé partir Saül. Saül est tout gentil avec David. Et puis, quelques temps après, il recommence à poursuivre David. Puis David, il n'est pas fou. Tu sais. Après l'épisode, là au chapitre 26, quand il interpelle Saül en disant « Où est-ce qu'il est ton homme d'élite qui était censé te protéger? Regarde, moi j'ai ta lance et ta cruche. » Saül, il veut parler avec lui. David dit « Non, on se parle à une distance. » Il est bien réaliste, David. Tu sais. Mais malgré la poursuite incessante de Saül, David fait preuve de foi. Difficile quand ça va mal dans notre vie, là. Quand la chaleur est intense, quand la détresse est là. Difficile de toujours faire preuve de foi. David a fait preuve de foi malgré l'attitude de Saül à son égard. Au verset 19 et 20, on a un élément intéressant. Au verset 19, au verset 18,
Saül dit pourquoi, non, c'est David qui parle. Pourquoi mon Seigneur poursuit-il ainsi son serviteur? Qu'ai-je fait? Quel crime ai-je commis? Maintenant que mon Seigneur daigne écouter les paroles de son serviteur, si c'est l'Éternel qui t'incite à agir ainsi contre moi, et qu'il se laisse apaiser par mon offrande. Mais si ce sont des hommes qui t'excitent, qu'ils soient maudits devant l'Éternel, puisqu'ils m'ont banni pour m'empêcher de rester dans le pays accordé par l'Éternel comme possession à son peuple. Au fond, c'est comme si ces gars-là disaient « Va adorer les dieux étrangers ». C'est ça ce que ressent David. David se sent exclu du peuple. Il se sent exclu du pays, là où il veut adorer Dieu. Et c'est comme s'il était abandonné entre les mains des païens. Ah, pour David, ça c'était toute une souffrance. Mais ce n'est pas parce qu'il souffrait, ce n'est pas parce qu'il y avait le risque de perdre cet héritage que David manquait de foi. Au contraire, David a continué à faire preuve de foi. Ça va un petit peu comme Christ à Gethsémani. Christ, il était dans la détresse, dans le jardin de Gethsémani. Et pourtant, il a dit, c'est pas ma volonté, c'est la tienne. La véritable foi, c'est pas quand tout va bien. La véritable foi, c'est quand on est pris au milieu de la tempête et qu'on se tourne vers le Seigneur et qu'on recherche l'intervention du Seigneur et qu'on reconnaît la souveraineté du Seigneur dans notre vie. Et c'est cette foi, évidemment, qui lui a permis, je crois, de faire preuve de maîtrise de lui-même. L'espoir de la foi, versets 21 à 25. Alors Saül s'écrie, « J'ai commis une faute, reviens mon fils David, je ne te ferai plus de mal. Puisque cette nuit tu as épargné ma vie, j'ai agi comme un insensé et j'ai commis une grave erreur. » David répondit, « Voici ta lance au roi, envoie l'un de tes jeunes gens pour venir la prendre, que chacun de nous soit traité selon sa justice et sa fidélité par l'Éternel, car il t'avait livré aujourd'hui à mon pouvoir, mais je n'ai pas voulu porter la main sur celui qui a reçu l'onction de sa part. Comme ta vie a été pour moi d'un grand prix aujourd'hui, ainsi ma vie sera d'un grand prix pour l'Éternel, et il me délivrera de toute détresse. » Alors Saül reprit, « Béni sois béni mon fils David, certainement tu accompliras beaucoup de choses et tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. » David n'a pas confiance en Saül, envoie quelqu'un pour récupérer la lance, je ne viendrai pas te la porter. Mais David, il fait confiance en Dieu. Ma vie aura un grand prix pour l'Éternel, et il me délivrera de toute détresse. Et il dit ça dans la détresse, David. Vous connaissez certainement Soula Ish, elle faisait partie, elle et son mari, de l'église à Sainte-Rose où j'étais pasteur pendant 11 ans. Et quand Jean est décédé, on a reçu un appel, on est allé à la maison, puis je l'ai déjà cité comme exemple parce que je trouve ça extraordinaire. Tu sais. Et puis elle nous a ouvert la porte, le corps de son mari était là encore, et puis elle nous a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Facile à dire ça quand tout va bien. Facile pour moi de dire ça ce matin. Si j'avais été à sa place, est-ce que j'aurais dit ça? Dans la détresse, avoir la conviction que Dieu est là, qui va intervenir et qui va accomplir ses promesses. Dernier élément, donc Saül encourage encore David par ses paroles. Tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. En conclusion, j'aimerais souligner que dans le livre de Samuel, nous avons le récit de beaucoup d'échecs. Élie et ses fils, ça a été un échec. Vous vous rappelez, les fils d'Élie, qui étaient immoraux et qui ne respectaient même pas les règles pour les sacrifices. Et vous vous rappelez ce que l'Éternel a dit à Élie? Saül, c'était un échec aussi. Samuel, d'un certain côté, Samuel n'avait pas la capacité de lire le cœur de quelqu'un. Puisque quand il est allé choisir un roi pour succéder à Saül, il pensait que c'est le fils aîné qui était grand, qui était beau, qui était plus smart que les autres. Puis Dieu lui dit, non, moi je regarde au cœur, je ne regarde pas l'apparence. Et même David, dans ce chapitre 25 avec Nabal, il aurait pu massacrer tout le monde si Dieu n'était pas intervenu dans sa providence pour l'empêcher. Alors dans sa providence,
Dieu peut nous tester pour que nous puissions savoir si nous pouvons refléter ce fruit de l'esprit, la maîtrise de soi. Dans sa providence, heureusement que Dieu nous protège du mal, parce qu'autrement on échouerait. Et dans sa providence, Dieu nous donne la foi et le Saint-Esprit pour nous permettre de faire preuve de maîtrise de nous-mêmes. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Nous te prions, Seigneur, pour que chacun d'entre nous, nous puissions nous tourner vers toi et reconnaître que nous avons vraiment besoin de toi pour manifester ce fruit de l'esprit au quotidien dans nos relations interpersonnelles, avec notre conjoint, avec nos enfants, envers les frères et les sœurs de l'Église qui sont souvent différents de nous, nous qui faisons toujours les choses comme il faut, Seigneur. Seigneur, dans le travail, avec nos voisins, aide-nous, nous t'en supplions, aide-nous à faire preuve de maîtrise de nous-mêmes. Et quand, Seigneur, ce n'est pas le cas, protège-nous, arrête-nous, mets un stop devant nous, Seigneur, pour que nous ne puissions pas pécher contre toi et contre les hommes. Amen.